Tout part de sa page Facebook officielle, Paul Biya. Au départ, c'était juste une photo, une publication soignée accompagnée de quelques mots bien choisis, puis un autre, puis une autre, et encore une. C'est là que les internautes ont commencé à remarquer un regain d'activité, plus de publications, plus de citations et un ton plus direct, une fréquence plus soutenue. Certains posts laissent entrevoir des signaux, d'autres semblent répondre subtilement à l'actualité politique. Pendant longtemps, cette page ressemblait à un tableau d'honneur sobre, protocolaire et rarement actualisée. Désormais, elle bouge, elle vibre, elle réagit comme si derrière l'image figée du chef de l'État, un nouvel opérateur avait pris les manettes. Peut-être un jeune stratège digital ou une équipe de com réorganisée. Mais le résultat est là. Le président est visible, actif, presque accessible. Et c'est là que le débat a explosé sur les réseaux sociaux. La réaction a été immédiate, les commentaires pleuvent, les captures d'écran s'enchaînent, les débats se multiplient. Il veut faire comme Kamto, lance certains, presque amusés, d'autres rétorquent. Il a le droit de communiquer lui aussi, mais la comparaison est inévitable, car ce style, ce rythme, cette stratégie, tout ça ressemble à ce que Maurice Kamto et son équipe ont mis en place depuis plusieurs années. Une communication rapide, connectée, calibrée pour le public des réseaux sociaux, d'où les accusations de plagiat politique, même si en réalité, c'est surtout la modernité qui s'impose aux deux camps. Depuis quelques semaines, la page Paul Biya est devenue un véritable champ d'observation. Chaque mot est analysé, chaque visuel disséqué, les commentaires vont dans tous les sens. Moquerie, soutien, soupçon, applaudissements, un vrai miroir de la tension politique du sommet. Et ce n'est sans doute que le début. En 2025, il faudra convaincre au-delà des stades et des meetings. Il faudra parler au peuple là où il se trouve. Et aujourd'hui, il est en ligne. Et ce que l'on vit là, c'est peut-être le début d'une nouvelle étape. Une bataille silencieuse qui se joue par écran interposé. Les claviers sont devenus des armes. Les likes, des soutiens, les stories, des signaux politiques. Prochaine étape, voyons comment les journaux camerounais relaient cette poussée numérique dans leur une du jour. Cameroun Tribune, unité et vivre ensemble. Paul Biya enflamme la toile. Le quotidien gouvernemental adopte un ton solennel. Pour Cameroun Tribune, il ne s'agit pas simplement de postes anodins, il s'agit d'une prise de parole stratégique du président dans un contexte tendu où les discours haineux gagnent du terrain. Chaque mot publié est présenté comme un rappel à l'unité nationale, une main tendue à la République à l'approche du 20 mai, la fête de l'unité, mais aussi à quelques encablures d'un scrutin décisif. Bref, pour le journal, Paul Biya ne tweete pas, il gouverne. C'est à lire à la page 2 et 3 du journal. La voix du centre, les publications de Paul Biya sur Facebook peinent à mobiliser. Changement de ton, les décors. Ici, le ton est critique, presque moqueur. Les publications du président, sans relief, sans énergie, sans effet. Pour la voix du centre, les internautes ne sont pas dupes. Les réactions en ligne, plutôt des pics que des louanges. Beaucoup de commentaires réclament que le président, je cite, prenne une retraite méritée au village. Une manière de dire que le coup de com' numérique tombe à plat. Pas assez authentique, pas assez engageant pour eux. Le terrain numérique n'est pas neutre. Et Paul Biya y marche à reculons. Mutation ce matin, RDPC, au feu les pompiers. Là, on quitte les réseaux pour plonger dans la réalité brute du parti au pouvoir. Et ce n'est pas joli. Entre désistement à Marois, querelle interne à l'Est et leadership contesté, le RDPC tangue. Mutation parle d'équilibre instable, voire de panique organisée. Le président publie en ligne, mais sur le terrain, le feu couve. Les lieutenants s'embrouillent et les meetings virent au désordre. Et l'unité du parti semble aussi fragile qu'un tweet non validé. Le messager, sauf qui peut. L'ironie est mordante, le constat implacable.
Le Messager dévoile une scène politique en crise. Angoin prend ses distances. Joseph Lé peine à convaincre et le comité central du RDPC se divise autour d'un simple meeting à Maroua. Le titre résume tout, sauf qui peut. L'impression d'un parti au pouvoir qui vacille malgré la vitrine rassurante des publications présidentielles. Un contraste saisissant entre la com digitale bien huilée et la pagaille sur le terrain. C'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin, même heure, même énergie pour une nouvelle revue de presse. À demain.